là là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai. Est-ce qu'on peut nous donner l'écriture de Matthieu 11, 28, 29? Alléluia. Matthieu 11, 28, 29. La Bible dit, venez à moi. Est-ce que nous pouvons nous lever et les lire ensemble? Amen. 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour... Qu'un enfant de Dieu dise Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Et je veux lire également 1 Roi au chapitre 18. 1 Roi au chapitre 18. Ton ennemi a reçu des coups cette semaine. Alors de vrais coups. Il est resté avec un défaut. Alléluia. Je disais 1 Roi chapitre 18, le verset 20. La Bible dit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donnez un amen. Jusqu'à quand clocherez-vous de... Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Nous allons au verset 30. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. J'ai pris que ce matin, des choses qui ont été renversées dans ta vie soient rétablies. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois coupé de taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Non, tu dois changer. Que tu es Dieu. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Tu as compris. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, même les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le... Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu,
C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal et leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, nous sommes chargés, nous étions déjà chargés par les péchés à travers les péchés d'Adam. Nous venons dans ce monde chargé de malédiction. Amen. Et c'est seulement à la rencontre de Christ que nous pouvons nous éloigner de cette malédiction. C'est Christ qui peut te décharger de cela. Et je vous ai dit que lorsque Jésus dit « Venez à moi », lui, quand il dit une parole, il va l'assumer. Amen. Parce que moi, ton pasteur, je peux te promettre, mais j'ai des limites. Ton mari ou ta femme peut te promettre. Ton papa peut te dire, voilà ce que je ferai pour toi. Mais il peut partir bien avant. Parce qu'il n'est pas maître du souffle de vie qui est en lui. Mais Jésus, lorsqu'il promet, il accomplit. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il dit une parole, la parole s'accomplira. Mais lorsque Dieu dit, venez à moi, je vous ai dit que dans cette phrase, dans cette parole, il y a toute la puissance de Dieu pour te délocaliser de là où tu es. Ah, j'ai dit de là où tu étais. Amen. Dans venez à moi, Dieu a tout un plan dedans. Quand il dit venez à moi, c'est-à-dire que sa main est tellement puissante pour aller te déloger là où tu es et t'amener là où il est. Venez à moi indique l'origine et la destination. Je ne sais pas si tu comprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes dans un lieu de fatigue, dans un lieu de souffrance. Vous êtes dans l'esclavage et il t'indique le schéma. Il dit venez à moi. Et laisse-moi te dire, mais il n'y a pas 2, 3, 4 schémas. Non, non. Il y a un homme qui a dit je suis le schéma. Je suis la vérité et la vie. Mais si tu veux être sauvé, suis la voie qui dit venez à moi. Parce que cette voie te garantit que tu arriveras. Mais quand Dieu dit venez, tu vas arriver. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu dit venez à moi, il veut t'enlever de là où tu étais. Il veut t'amener dans une autre destination. Il veut t'amener dans sa présence. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Mais vous savez, il y a une écriture que j'aime qu'on va lire. Mais lisons d'abord ceci. Dans Ephésiens chapitre 2. Alléluia. Dieu nous dit que nous aussi, nous étions loin de lui. Il dit, vous étiez au verset 1. Ephésiens chapitre 2, le verset 1er. Est-ce que tu es là? Ephésiens chapitre 2. Amen. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dis à quelqu'un autrefois. J'ai marché dans le péché. Autrefois. Ce n'est pas maintenant. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu dit venez à moi, tout ce qui était avant cette phrase devient autrefois. Alléluia. Ça devient le passé. Parce qu'il y a une phrase qui vient te faire démarquer. Le sous-terme de ce matin, c'est Dieu qui nous démarque. Nous avons un Dieu qui nous différencie. Par une simple phrase. Il dit, venez à moi. Alors il faut qu'il y ait une démarcation. Quel enfant de Dieu me donne un amen bien. Alléluia. Vous savez, Dieu doit te singulariser.
Hein? Oui, tu dois devenir unique. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui... Non. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de majorité. Si Dieu était un Dieu de majorité, les Juifs ne l'auraient pas tué. Il leur a donné à manger et à boire. Mais ils l'ont quand même sacrifié. Alléluia. Vous savez, c'est démarqué. Dans le dictionnaire, il a dit c'est démarqué, c'est prendre de la distance. Hein? Prendre de la distance par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Alléluia. C'est lui que Dieu n'a pas démarqué, il n'est pas spécial. Tu es comme tout le monde, tu es encore dans autrefois. J'ai reviens dans Éphésiens. Il dit autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et le verset 3 dit ceci. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alléluia. Mais tu dormais dans des bars. Tu dormais dans des bars. Tu buvais, tu te saoulais au point que dans la rue, tu pissais dans la rue. Hein? Tu ne pouvais pas voir une fille passer. Coureur de jupons numéro. Tu connaissais toutes les phrases, comment aborder une fille. La Bible dit, nous étions aussi comme tous ces gens-là. Est-ce que quelqu'un regrette son passé? Ouf. Alléluia. C'est toi qu'on venait supplier. Est-ce qu'on peut fermer? Il est temps. Parce que toi, tu buvais jusqu'à... Alléluia. Quand il faut mentir, quand il faut monter quelque chose de faux, on venait te voir. Parce que tu avais des inspirations machiavéliques, toi. Amen. Quand une sœur devait aller dans une fête pour séduire, c'est toi qui donnais des conseils, ma sœur. Non, il faut donner. Il faut ventre nu. C'est toi qui disais, tu connais quel maquillage devait attirer. Nous étions aussi de tous ces gens-là. Mais quand Dieu dit, venez à moi, ces choses-là deviennent autrefois. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ici? Autrefois, tu buvais, tu étais... Alléluia. Moi, mon père, avant d'être pasteur, je vous ai dit, moi, j'ai vu... Moi, je suis le fils de la vieillesse, vous voyez, hein? Parce que moi, je suis le fils de la vieillesse. Donc, mon père était déjà... J'ai toujours dit, je n'ai pas été éduqué par mon père, mais par mes grands frères. Il buvait avant déjà. Et moi, je n'ai pas vu ça. Je l'ai pas... Le jour où je l'ai vu rentrer à la maison saoul. Il y avait un arbre à la maison. Je l'ai vu tenir l'arbre pour rentrer à la maison. J'étais choqué. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, priez pour le membre de vos familles. Moi, j'ai béni Dieu. Je sais qu'un de ces 4 matins, lorsque la trompette retentira, je serai avec mon père. Parce qu'il est mort serviteur de Dieu, pasteur. Vous comprenez ça, frère? Dieu peut te prendre dans des histoires que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit à quelqu'un ici, si tu n'as pas encore entendu cette voix-là ce matin, Dieu te dit, venez à moi. Bien, mais sors de ces choses. Ça ne t'aide pas. Alléluia. Nous étions aussi comme ces gens-là. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme d'autres. Mais Dieu, le verset 4, alléluia. Oh, quelqu'un dit avec moi, mais. Il y a des mais qui sont agréables, comme celui-là. Il a dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a, ce matin, il te dit, venez, viens à moi. Alléluia.
Alléluia. Le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Quel enfant de Dieu dit Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes par les moyens de la... Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons. Quelqu'un donne un amen bien. Ne te moque pas de celui qui trébuche encore. Ne te moque pas de ton frère ou de ta soeur qui est encore dans la boue. Parce que son tour viendra. Ah, j'ai dit, dis à quelqu'un ton tour c'est ce matin. Ah, dis à quelqu'un ton tour c'est ce matin. Dieu il te dit, viens à moi. Sors de là. Mais Dieu veut faire la différence. Dieu veut te singulariser, il veut te différencier, il veut te démarquer. Parce que tu ne peux pas être sauvé par toi-même. C'est impossible. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu ne se vante pas. Ah, nous les saints. Toi, tu es saint? Tu es saint par tes œuvres? Ou tu es saint parce que le roi des rois t'a déclaré saint? Je suis saint, non pas parce que j'ai abandonné quoi que ce soit. Je suis saint parce que j'ai cru à l'œuvre salvatrice de la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu doit te distinguer. Quelqu'un me donne un amen. Il doit te particulariser. Ah, j'ai aimé ça. C'est-à-dire quoi? Démarquer quelqu'un, c'est le faire sortir de l'ordinaire. Ah, parce qu'un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ah, je déclare sur ta vie que tu n'es pas ordinaire. Mais là où les gens ont échoué, toi tu réussiras parce que tu n'es pas ordinaire. Là où les gens se bloquent, le mur de Jéricho tombera parce que toi tu n'es pas ordinaire. Là où les gens ne se marient pas, toi tu te marieras parce que toi tu es extraordinaire. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu es extraordinaire. Alléluia. Tu es extraordinaire. Il doit te sortir du commun des mortels. Vous ne voyez pas un enfant de Dieu, tu peux arriver quelque part, tout le monde va à droite, toi tu vas à gauche. Il dit, mais pourquoi toi tu es comme ça? Parce que je suis particulier. Vous êtes dans des généralités, mais moi je suis dans le particulier. Ah papa, oui, je suis dans l'exception de la règle. Vous voyez, les communs des mortels sont là, ils ont un langage. La cité du Dieu vivant, nous sommes particuliers. Nous sommes un peuple particulier. Parce que nous avons notre manière de faire les choses. Quel enfant de Dieu me donne un amen bien. Le Seigneur doit te différencier. La Bible dit dans Jean chapitre 5. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je commence à comprendre que je ne vais pas terminer ce que je vais dire, mais on va prier. Hein? On est là depuis dimanche, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va dormir ici. Élie, tu vas jouer jusqu'à... Jean chapitre 5, le verset 25, jusqu'au verset 28. Je l'ai lu la nuit, je me suis dit, Seigneur, tu es bon. Alléluia. En vérité, vous savez, quand Jésus-Christ disait en vérité, c'était pour dire tous ceux qui sont venus avant moi, ce n'était pas la vérité. Hein? Non. Il dit c'est maintenant. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient. Dis à quelqu'un, l'heure vient. Dis-lui, elle est déjà venue. Amen. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Cette voix te dit ce matin, viens à moi. La Bible dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu feront quoi? Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils la vie en
lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Et la parole de Dieu, si vous lisez ça comme un roman, vous êtes perdus. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Je viens de voir ça maintenant. Je croyais que j'avais tout vu la nuit. Écoutez. Écoutez ceci. Tu verras ça aussi différemment désormais. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà. Mais la deuxième fois, le verset 28, il dit, l'heure vient. Il n'a pas dit qu'elle est déjà. Donc cette heure-là du verset 28 n'est pas encore. Je parle à des enfants de Dieu révélés ici. Quand il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, c'est-à-dire que cette portion de l'écriture-là est déjà accomplie. Il dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts dont il parle, ils ne sont pas dans les sépulcres. Les morts dont tu parles, ce sont les morts par rapport au péché. Ce sont des vivants mais morts, qui n'ont pas reçu Jésus. Oh, c'est bien ça. Ceux qui l'auront entendu vivront parce que nous avons la vie qu'en Jésus. Bien, mais je vous ai toujours dit que dans notre travail, au foot, partout où nous allons, vous côtoyez des morts. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam était mort, mais en train de marcher et de parler, et d'avoir des enfants et de travailler, mais mort. Il fallait que Jésus vienne. Et lorsque Jésus est venu, c'est pourquoi il a dit, les morts, pas ceux qui sont dans les sépulcres, les morts entendront la voix. Il dit, l'heure est déjà venue. Et cette heure ce matin est déjà venue. Et il te dit, venez à moi. Quittez le monde. Mais je ne vois pas qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Si ce n'est le diable qui te retient, que la puissance qu'il y a dans cette phrase t'amène loin du péché au nom de Jésus. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous passons par les eaux de baptême, baptisés du feu du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés. Nous avons là, et là nous sommes passés de la mort à la. Mais il se peut, ça c'est le verset 28 maintenant. Il se peut que tu aies passé de la mort à la vie. Mais tu vas mourir dans la chair. Là, on va te placer dans les sépulcres. C'est alors que le verset 28 vient. C'est une promesse. Là, il y aura une voix des Thessaloniciens. Alléluia. Amen. Pour l'enlèvement. Cette voix-là criera, la trompette retentira. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que quelqu'un croit à cela? Et nous allons aller à la rencontre du Seigneur. La Bible dit, il y en aura qui vont sortir des sépulcres pour la vie éternelle. Et il y en a d'autres qui en sortiront pour la condamnation et les jugements. Tu dois faire le choix pendant que tu es en vie. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ. La voix de Jésus-Christ est sélective. Cette voix nous appelle par nos noms précis. Cette voix n'appelle pas des groupes. Oh, la cité du Dieu vivant sortez. Non, non. Non, non. Chacun. La vie éternelle là, c'est chacun. Oh, ma copa. Mon ami d'Insta. T'inquiète, tu me tiendras à la cheville. Ça ne sera plus de cheville comme ça. Parce que la Bible dit, nous allons changer. Tu vas me toucher comme ça, le vide. Oh my God. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Alléluia. La voix de Dieu a la puissance de te sortir des sépulcres. Bien, mais si la voix de Dieu a la puissance de sortir un homme du sépulcre, quel est ton problème? Quelle est ta maladie?
quelles sont les malédictions tu as? Quel est le chômage qui ne peut pas partir? Bien-aimé, qu'est-ce qui ne peut pas partir? Qu'est-ce qui ne peut pas partir? C'est quoi un cancer? A dit avec moi, c'est quoi un cancer? Parce que nous sommes là, nous disons, cancer? Moi, je veux dire, Jésus? Ouais. Dans notre famille, ça c'est votre famille. Dieu nous a déjà dit, venez. Tout ce qui reste de ma famille, c'est le nom. Sur ma carte d'identité. Mais j'ai une autre identité céleste. Un autre nom que le Père m'a donné. Et qui crée la démarcation, qui crée la différence. Ah, c'est Dieu qui nous démarque. C'est Dieu qui nous sépare. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. Bien-aimés, n'écoutez pas la voix des mercenaires. Nous écoutons trop les mercenaires. Les mercenaires, lorsque la brebis est attaquée, ils fuient. C'est ce que la Bible dit dans Jean 10. Vous allez le lire à la maison. La Bible dit, n'écoutez pas. D'ailleurs, Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix. Quelle voix est-ce que tu écoutes, mon frère? Tu écoutes quoi? Tu écoutes la voix de tous ces hommes soi-disant de Dieu sur Instagram. Tu écoutes la voix des prophètes qui te dit, je vois, ton numéro commence par 48, 48. Mais 99% des numéros commencent par 48. Et te voilà qui tremble là. Ah, man of God. Amen. Oh non, je vois. Il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Vous savez que même le diable voit. Mais il ne peut pas tout voir. Non. Même le diable connaît ta vie. Mais il ne peut pas tout connaître ta vie. Oh. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes un peuple béni. Le Dieu qui fait la différence. Quelqu'un me donne un amen bien. Vous savez, je vais quand même toucher dans le livre de Rois qu'on a lu. L'histoire du prophète Élie. Parce qu'avec le prophète Élie, le Seigneur a voulu faire la différence. Donnez-moi un amen, frère. Dieu ne veut pas que toi, tu sois comme tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Je n'entends pas de bons amens là. Alléluia. Élie, cet homme, le péché a tellement pris place en Israël. Et je ne cesserai de le répéter, le péché est rentré en Israël par la voie du mariage. L'idolâtrie, la voie du... Mais ne te marie pas avec monsieur tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas madame tout le monde. J'ai dit que Dieu fait la différence. Hein? Ah non, je suis à bout. Tu n'es pas encore à bout. Le Seigneur va ouvrir la porte. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va ouvrir. Mais tu ne peux pas rester dans une situation aussi longtemps. À moins que tu n'aies pas mis tes pieds à la cité du Dieu vivant. À moins que tu n'aies pas monté à la montagne de Sion 8. Comme tu étais monté, le Seigneur va ouvrir des portes. Que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Jézabel, une femme que le roi Akab est allé ramasser, il l'a amenée. J'ai dit ramasser. Hein? Je répète ramasser. Si c'était une autre personne, j'allais changer de verbe. Mais c'est Jézabel. Ramasser, on a amené en Israël. Et en Israël, elle est venue avec toutes ses divinités. Avec toutes ses divinités en nombre. Donnez-moi un amen, frère. Il y avait 450 prophètes de Baal. 400 prophètes de la déesse Asherah. 950 qui se nourrissaient de la manne du roi. Bien traités. Alors que les prophètes de l'Éternel étaient martyrisés. Alléluia. On les poursuivait pour les faire du mal. En ce moment-là, la colère sainte
est monté. Alors Élie plutôt dit, si ce n'est à ma parole, il n'y aura ni pluie ni en Israël, si ce n'est à ma parole. Donnez-moi un amen, frère. Je vais te dire que je vous ai dit, le divin a deux choses qu'il utilise. Un divin utilise la parole et la foi. Élie, en tant que le divin, en tant qu'un divin, il s'est mis là, il a crié. Il n'y aura ici en Israël ni pluie ni rosée, si ce n'est à ma parole. Et lorsqu'il a fini, le ciel a verrouillé ses portes. Est-ce que vous comprenez que la parole d'un homme a verrouillé le ciel? C'est-à-dire que tous les processus pour que la pluie tombe continuaient à fonctionner, mais la pluie ne descendait pas. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Tu as vu la géographie à l'école, non? L'évaporation, la condensation. Mais il n'y a pas précipitation. J'aime ce frère. Le Seigneur bloque des précipitations. Alléluia. Il a bloqué la précipitation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pluie. Et c'est pendant 3 ans et demi. Et quand vous lisez, c'est Dieu qui a dit à Élie, bon, petit, maintenant va. Pour Élie, il pouvait continuer, hein, parce que lui, il mangeait. Il allait au Torah de Kérit. Le corbeau lui apportait de l'eau. Et plutôt, il lui apportait la viande, le pain et la viande. Matin et soir. Il était nourri d'une nourriture que le corbeau lui amenait. Et lorsqu'il n'y avait plus d'eau, le voilà qui part chez la veuve de Sarepta. Là encore, il y avait en abondance. À un moment donné, Dieu lui dit, vas-y, va rencontrer Akab. Alors, lorsqu'il va rencontrer Akab, c'est là que les choses commencent. Il rencontre Akab, Akab le voit et dit, ah, c'est toi qui troubles Israël. Et Élie lui dit, c'est toi et ta famille. C'est vous qui troublez Israël. Il dit, mais je vais lancer un défi. Dis avec moi un défi. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Alléluia. Vous savez pourquoi Élie a choisi de fermer les ciels pour qu'il n'y ait plus d'eau? Parce que Baal était considéré comme le dieu de l'orage. Baal était le dieu de l'eau. Mais l'ennemi, on doit le tabasser sur son propre terrain. J'ai dit son propre terrain. Ce n'est même pas son terrain. Parce que partout il est, c'est la création de notre Dieu. Comment veux-tu être maître d'une chose que tu n'as pas créée? Les dieux de l'orage. Oh, l'ennemi ne peut pas venir chez toi et verrouiller la maternité. Il ne peut pas, la maternité vient de Dieu. Le Seigneur, il a dit, dans ma maison, il n'y aura pas même la stérile enfantera. À quel enfant de Dieu donne la main bien? Bien-aimé, tu ne peux pas demeurer stérile. Et ta stérilité touche plusieurs domaines. Je suis en train de déverrouiller le ciel en ta faveur. Si l'ennemi l'avait fermé, je viens l'ouvrir. Il y aura précipitation sur toi au nom de Jésus. Il l'a ouvert. Il l'a ouvert. Il dit, c'est toi, le Dieu de l'orage. Comme si c'est toi qui as créé l'orage. Parce que quand nous lisons la Bible, vous verrez que c'est Dieu qui est le Dieu de l'orage. Il le dit lui-même. Notez-le dans Psaume chapitre 29 à partir du verset 3. Psaume 29 à partir du verset 3. Vous pouvez lire encore Psaume chapitre 104 au verset 4. Vous pouvez le noter, le lire. C'est lui qui, lorsqu'il parle, la Bible dit les orages, ça bouge. Lorsque Dieu parle, la Bible dit sur le mont Sinaï, quand il parlait, ils entendaient des tonnerres. Et toi, tu viens, tu dis, tu es le Dieu de l'orage. Alors le Seigneur a inspiré Élie. Il dit, Élie, attaque-toi dans le domaine où il croit être Dieu. Ils ont vécu 3 ans et demi sans pluie. La galère. Hein? Abdias commence à voyager avec Akab en train de chercher ne fût-ce qu'une source d'eau quelque part. C'est alors que Dieu dit, vas-y. J'ai quand même des enfants qui sont cachés. Il y a une centaine de prophètes qu'Abdias avait cachés. Donnez-moi l'amen.
Mais soyez comme des Abdias dans la vie. Amen. Hein? Même si ça chauffe, comment soyez comme des Abdias, de ceux qui soutiennent le ministère. Quel enfant de Dieu donne amen. Et il le voit. Il lui dit, rassemble tous les prophètes de Baal, qu'ils viennent sur le mont Carmel. Le mont Carmel, en fait, était considéré comme un lieu de culte. Et toutes les religions d'antan y allaient pour invoquer leur Dieu. Même les enfants d'Israël y montaient pour prier parce que c'était une montagne. Alors, il leur a dit, allons là-bas. Il a rassemblé tous les prophètes. Il a dit, appelez aussi tous les peuples. Bien, mais ce que vous devez comprendre, qu'avec Dieu, Dieu n'aime pas des victoires en cachette. Dieu, des fois, il veut que les choses soient tellement visibles. Voilà pourquoi il peut t'amener dans une humiliation tellement flagrante. Et Dieu peut t'aliter à l'hôpital, tu deviens maigrichon. Il ne reste que le os, la peau sur le os. Et les gens viennent, ils regardent Job, ils disent Job, tu as payé. Pendant qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui travaillait. Les gens peuvent commencer à te regarder comme ça. Lui vraiment, ils ont pitié de toi. Alléluia. Pendant ce temps, alors que c'est Dieu qui travaille. Les gens peuvent commencer à te regarder vraiment et se dire, ah, quand est-ce que ça viendra? Amen. Quand est-ce que ça viendra? Et pendant ce temps, laisse-moi te dire, c'est Dieu qui... Parce qu'il veut donner une percute qui soit costaud, frère. Est-ce que quelqu'un fait confiance en Dieu? Ils se sont tous rassemblés. Et la Bible dit sur le mont Carmel, la première des choses j'aime, c'est que Dieu dit ici dans 1 Roi 19 au verset 20, il leur dit 18 plutôt au verset 20, il dit, jusqu'à quand iriez-vous d'un côté comme de l'autre? Choisissez votre camp. L'Éternel te dit, viens à moi. Il y en a aussi ici, bien-aimé. Il a un prophète là-bas. Il a une prophétesse là-bas. Il a une église là-bas. Finalement, tu es où? Ah, frère, choisis. Bon, tu vas écouter combien de sons de cloches comme tu es là? Mais maintenant, arrêtez avec cette vie-là. Choisis-toi un pasteur, choisis-toi une assemblée où tu vas servir Dieu. Et reste là assis et patiente. Reste assis et attends. J'ai toujours dit, il y a des choses pour lesquelles tu peux quitter une assemblée. Quand Dieu n'y est pas, la parole n'y est pas. C'est un aventurier qui passe devant là et qui vous fait danser avec des prophéties du genre j'ai vu là. Là, moi-même, je vais te dire, sors. Mais si tu es dans une église où on prêche la parole de Dieu, où on loue Dieu en vérité, où le pasteur est quand même sincère, où le pasteur marche dans la crainte de Dieu, sois patient. Ce n'est qu'une question de temps. Quel enfant de Dieu me donne un amen? J'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Ça arrivera. Ça arrivera. Il dit, jusqu'à quand vous allez aller, clocherez-vous d'un côté? Vous n'êtes pas fixe. Alléluia. Vous adorez. En même temps, vous adorez l'Éternel. Mais qui êtes-vous? Vous dansez ici à l'église. Alléluia, je suis dans. En même temps, tu connais toutes les chansons de Fali. Et même comme tu es là, tu es soit Gaulois, soit qui encore? Warrior. Donc tu es ici. Tu as choisi un camp. Ah, frère! Les jours du concert, là, tu as dormi tard. J'ai dit ce matin, choisis ton camp. Nous autres, nous avons déjà choisi. On n'a plus d'autres choses à faire. On est en Christ. Oh frère,
Tu connais ces chansons. En même temps, tu viens ici, alléluia, tu danses avec nous. Tu danses avec nous. Nous, on ne connaît pas. Hein? Parce que nous, on ne voit pas. Nous, on ne te suit pas là où tu vas. Dans ta chambre, quand tu regardes tes vidéos sous la douche, nous, on n'est pas là. Mais il y a un qui est là. Son nom, c'est Jésus. Le Jésus qui t'a amené ce matin ici. Lui, il est partout, partout où tu vas. Et il te dit, fais attention. Choisis un camp. Il te dit ce matin, viens à moi, fils. Viens à moi, ma fille. Ne choisis pas. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai toujours dit, il y a des choses dans la vie. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour abandonner. L'âge seulement. À ton âge, tu vas encore dans des boîtes de nuit jusqu'au matin. Donc tu n'as rien à faire dans la vie. Comment tu peux perdre vraiment une nuit? Donc 22 heures dans une boîte de nuit. Frère, tu sais qu'est-ce que tu as perdu là? Non, je ne te dis pas en tant que chrétien. Juste en tant qu'humain. Tu as perdu le temps de sommeil. Que tu sois en forme le lendemain. Tu as perdu ton temps de réflexion. Tu as perdu l'argent. Time is money. Time is money. L'argent commence par le temps que tu as. Toi, tu n'as pas de temps pour venir à l'église, pour servir Dieu, mais tu as le temps pour aller partout. Un ami va t'appeler. Est-ce que tu peux venir m'accompagner à Paris? Paris, tiens. Je pars à Paris. Frère, mais à ton âge. Donc toi, tu n'avais pas de programme. Toi, tu m'as averti que tu as une fête où tu vas aller à Paris, où tu vas aller acheter des habits en Hollande, ou je ne sais quand. Tu m'as averti le lundi. Et toi, tu crois que moi, le vendredi, je serai disponible pour t'accompagner? Tu rêves? Parce que c'est planifié. Il y en a qui disent, parce que quand même, vendredi. Mais je n'ai pas le temps. Demande à ceux qui envoient les ici à Maman Mélissa pour les rendez-vous. C'est compliqué des fois, on n'a pas le temps. Donc, je dois être là. Jeudi, tu m'appelles. Au samedi, on va aller quelque part. Je viens. Oh, frère. Donc, j'ai rien à faire dans la vie. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Choisis ton camp. Si tu es warrior, si tu es musicien, je ne sais pas quoi, va. Laisse la chance de la vie de quelqu'un veut venir. On t'a prêché depuis longtemps. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu continues encore à être de l'autre côté. Pourquoi je dis ces choses? Alléluia. Il dit jusqu'à quand vous adorez des deux côtés? On ne sait pas qui... D'ailleurs, il faut être à l'aise, frère. La même bouche, les mêmes pieds. On fait des chorégraphies du monde à danser. Tu es numéro 1. Tu viens aussi à l'église numéro 1 aussi. Mais nous, c'est nous qui croyons que tu es numéro 1. Mais pour Dieu, numéro 0, tu es nul. Parce que quand tu danses là, les anges prennent la chicotte, ils ont envie de te fouetter. Quand tu chantes, alléluia, la même bouche là. Viens de chanter des chansons qu'on ne connaît pas là. Donnez-moi un amen bien. Il leur dit, choisissez. Si c'est mal, allez-y. Mais écoutez, il y a des choses, frères, que Dieu fait dans nos vies pour faciliter notre choix. Là, je suis sérieux, ce que je te dis. C'est pour faciliter notre choix. En fait, il y a des miracles, des visions, des choses qui se passent tout autour de nous pour nous faciliter à le suivre lui. Raison pour laquelle, quand Élie a dit jusqu'à quand, il ne les a pas laissés comme ça. Il a dit, il y a un challenge ici. Il y a un défi. Si mon Dieu relève le défi, suivez-moi. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque tu regardes ta vie, Dieu t'a donné beaucoup de signaux. Il t'a déjà parlé. Il t'a fait voir que sans lui, tu es foutu.
Tu étais malade une fois, tu partais. Toi-même, tu as dit, ah, Seigneur, merci. Mais malgré ça, venez à moi, ne retentit toujours pas dans tes oreilles. Il y a un sérieux problème. Alléluia. Élie leur dit monter. Et quand ils sont montés, la Bible dit, il leur donne le défi. Il a dit, prenez un taureau, construisez votre autel et demandez à ce que le feu descende du ciel. Il ne faut pas que vous mettiez le feu. Et comme vous êtes nombreux, vous êtes 950, commencez. Moi, je vais terminer. Alléluia. Laisse-moi te dire, Ismaël vient toujours en premier. Ah, si on avait le temps, Seigneur. Si on avait le temps. Ismaël vient toujours en premier. Mais le fils de la promesse viendra quand il y a des désespoirs. Je dis à quelqu'un, ne regrette pas les fiancés là. Il était Ismaël. Est-ce qu'on a lobby bien? Ne les regrette pas. Tu vois la fiancée là qui te boude là ces derniers temps là. Ismaël. Il dit venez. Ils ont commencé. Ils ont tué le taureau. Ils ont mis sur leur autel. Et ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Jusqu'à midi, il n'y a eu aucun son. Je vous ai toujours dit que s'ils ont pris l'audace d'accepter les défis, ils avaient foi en leur Dieu. Sinon, ils n'auraient pas accepté. Et moi, dans ma petite compréhension de l'écriture, je me suis dit certainement, ils l'ont déjà fait. Ils savaient, ça invoquait le feu. Mais ils ne savaient pas que si Dieu n'ouvre pas la porte, rien ne sortira. Ces jours-là, ils ont commencé à appeler jusqu'à midi. Le Seigneur dit aujourd'hui, c'est moi le Dieu de feu. Ça ne descendra pas. La Bible dit, à midi, ils ont commencé à faire des incisions sur leur corps. Avec leur propre épée. Ils se sont déchirés la chair. Et le sang a coulé. Parce qu'eux comptent sur leur sang. Nous comptons sur le sang du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Même pas de tatouage. Moi, mon tatouage à moi, mon sceau, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit, c'est le sceau. Un tatouage est un sceau. Toi qui n'as pas encore de tatouage, je t'interdis de le faire. C'est interdit. C'est un... Le seul sceau dont on a besoin, c'est un esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Ils se sont fait des incisions, le sang a coulé. Et pendant qu'ils priaient, ils criaient. J'aime Élie. Élie s'approche. Il dit, criez un peu plus fort. Parce qu'il se peut que votre Dieu est en train de dormir. Il fait sa sieste. Alléluia. Ah, quand Élie a dit ça, je les vois. Ils ont accéléré. Il y en a peut-être parce qu'ils ont même coupé les bras pour que le sang coule bien. Ils ont crié. Élie était là, il regardait. Vous savez pourquoi Élie disait ça? Parce que Baal était considéré comme un dieu annuel. Il naissait chaque année et il mourait chaque année. C'est compliqué, hein? Ils étaient là. À un moment donné, ils se sont épuisés. Élie a attendu. Allez lire, hein? Élie a attendu le soir. Ah, notre Dieu, c'est un Dieu du soir. Laisse-les profiter, laisse-les parler, laisse-les jaser, laisse-les te critiquer, te rabaisser. Alléluia. Mais à l'heure la plus sombre, la lumière paraîtra. À l'heure la plus sombre, Emmanuel s'élèvera. Il parlera. Il parlera, frère. Nous n'avons pas besoin de la lumière du soleil. Non, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus. Et quand Élie vient, qu'est-ce qu'il fait? Avant de faire quoi que ce soit, la Bible dit, Élie a détruit l'autel de Baal. Lève ta main droite, je déclare que tout autel qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit anéanti au nom de Jésus. Tout autel qui a été levé contre ta vie, contre ta famille,
contre ton mariage, contre tes enfants, soit anéanti au nom de... Dis-moi Amen. Et la Bible dit quand il a détruit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant le taureau, il coupe. Il construit l'autel. Il a rebâti un nouvel autel. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer Dieu sur un autel de Baal. Tu ne peux pas adorer Dieu sur un autel de famille. Non, non. Nous avons un seul autel avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vois des vies transformées, bien-aimés. Je vois des vies changées. Je vois des vies délivrées. Et la Bible dit, pendant ce moment-là, Élie se lève et fait une prière. Il dit, il est temps qu'on sache. Il est temps que dans ma famille qu'on sache. Il est temps qu'à mon travail qu'on sache. Il est temps que ma femme le sache. Il est temps que mon mari le sache. Il est temps que mes enfants témoignent les dieux de leur mère. Il est temps que mes enfants témoignent les dieux de leur père. Il est temps qu'à la cité du Dieu vivant qu'on ne dise pas seulement les dieux du pasteur Matthieu, qu'on dise aussi que j'ai un Dieu. Stéphane, on doit dire à un moment donné les dieux de frère Stéphane. On doit dire les dieux de papa le bien. Les dieux de maman Jonathan. On doit dire ça. Il m'a donné un témoignage merveilleux pour sa délivrance à la maison. Mais vous savez, Dieu, quand on est connecté à Dieu, même là, et connectez-vous au culte. Si tu as raté, tu étais au travail le soir avant de dormir, remets les cultes. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il a dit qu'on sache que tu es l'Éternel et que je suis ton serviteur. Il s'est levé devant tout le monde. Il dit, aujourd'hui, on doit savoir. Alléluia. Parce qu'ils étaient en train d'hésiter, je dois aller là-bas ou je ne dois pas aller là-bas. Il a levé juste la main. Il a prié. La Bible déclare, sans décision, sans larmes, sans invocation, il a juste parlé. Ah. Il a juste parlé. Il s'est mis là-bas comme un homme ordinaire. Voilà, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que toi et vous. Il a parlé. Le ciel était fermé. Il a parlé, le ciel a été ouvert. Mais avant que le ciel ne soit ouvert, le feu est descendu. Alléluia. Quand le feu est descendu, on n'a rien dit au peuple. Eux-mêmes, ils se sont prosternés. Et ils ont dit, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Lève ta main droite. Je déclare sur ta vie qu'après ces